On va faire l'étude du poteau. Avant, on relance le calcul d'abord. On a relancé le calcul. On va voir le résultat. On va voir le résultat sous forme de tableau. Tableau des efforts. Examen globaux. On va vérifier si l'effort maximal est bel et bien au niveau du poteau. Barre 21. 21. Ok, ça c'est tout bel et bien au niveau du poteau. On retient la valeur ici. Nous avons 1004 kN. Maintenant, on va faire un exercice. On va supposer que la barre ici, notre poteau, subit une imperfection géométrique, c'est-à-dire ça peut être un défaut de rectitude ou autre, un défaut de coffrage. On suppose que notre poteau le plus chargé subit une imperfection géométrique. Pour ce faire, nous allons faire quoi? Nous allons dans structure, caractéristiques additionnelles, on prend imperfection géométrique. Ici, vous voyez, il y a ceci. Par défaut, il y a cette option imperfection qui peut se faire d'après la norme, tout comme ça peut se faire suivant l'utilisateur. Un coefficient d'inflamement de 1, ça c'est par défaut, suivant la norme que vous voyez là. C'est suivant l'analyse élastique, analyse plastique, analyse élastique. Et nous allons utiliser notre deuxième option, ceci. Pourquoi? Parce que là, on a déjà changé le coefficient d'effleurement à plus 0,7. Et souvent, le coefficient d'effleurement est utilisé pour le rez-de-chaussée. Le bas est supposé encastrer au-dessus, la tête est supposée articuler. On prend 0,7. Ce que nous allons utiliser, 21. Vous voyez, il y a ceci qui apparaît comme signe qu'il y a imperfection géométrique. Voilà. Ça disparaît. Pour le faire réapparaître, on revient, on va afficher les attributs, lignes et autres, modèle. Et dans modèle, il y a imperfection géométrique. Je coche sur ça. Ça, c'est les noms. Bon, je ne vais pas voir le nom. Oui, j'ai l'imperfection géométrique qui est signalée là pour mon élément. Et mon élément subit une imperfection géométrique dans les deux directions. Tout comme on peut choisir dans une seule direction. Pour cet exercice, on a choisi dans les deux directions. On relance le calcul. On va voir l'influence de cette imperfection là en termes de résultats. Automatique a été définie sur une barre, béton ou bois. Il n'y a pas grand chose qui a changé. On l'a fait sur une barre en béton armé. Et puis on va faire la même chose maintenant sur une barre métallique. Voir la différence. Béton, il n'y a pas trop de différence. Il y a ça. On peut maintenant calculer. On calcule.
point d'enrobage de 2, compression centrée, on prend c'est affection composée, pas travailler compression bien sûr, 5, ainsi longitudinal, ça va. On peut utiliser les barres pour 16, ça c'est transversal, c'est 8, c'est côté, cadre sous plancher, oui, ça me va. Bon, cette option, je peux le reconfirmer simplement. Quand même, c'était déjà pris en compte. Ok, je calcule. Photo-ferraillage. Je vois la manière dont le ferraillage est fait. Comme c'est une grande section, 30-40. J'ai ça avec 4 barres de 16 à chaque extrémité. Bon, ce n'est pas fini. On va encore utiliser une autre option. On va voir le poteau résultat. 1,79. De l'autre côté, nous sommes à 2,0. Ok. On va aller utiliser une autre option. C'est quelle option? Ici, nous allons dans armature. Ouais. Cette option ici, auto, édition des armatures. Oui. On peut changer l'arrière-plan, soit description des barres. Vous voyez là, j'ai les détails. 4 fils de 16 avec leur longueur. C'est intéressant cette option ici. Changer la couleur des éléments. Quand je les semblant. Tout comme c'est pas fini, je peux faire des coupes. Je fais la coupe là, je regarde en bas. Et j'ai mon détail. Je peux faire une autre coupe. Je fais une coupe ici. Je peux encore faire une troisième coupe. À partir de là. Là, je regarde au-dessus, vraiment. La troisième coupe. Et toujours dans insérer, je vais insérer un tableau. Mon tableau là. Tableau des armatures. Position 1. 4 barres, fil de 16, la longueur, la nuance acier. Position 2. Nombre 13, fil de 6, la longueur. Je vous donne tous les détails. C'est intéressant cette option ici. À partir de ça, on peut l'enregistrer sur AutoCAD, exporter à DWG. J'ai appelé le plan d'exécution. Photo.
Nous voici sur AutoCAD. L'élément est ouvert. On a là notre tableau. On peut déplacer. Le tableau est là. Et les détails. Et même la forme, ses côtés. Ok, merci de votre attention.